Salut tout le monde, ici Nobix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Carl Manager avec la Fiorentina, et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo, on va finir le mois de mars. Du coup on va commencer cet épisode avec le match contre Bologne, une équipe largement à notre portée, une petite équipe de Serie A. Après il faudra faire attention à pas tomber dans les matchs pièges. Vous savez que ça arrive assez souvent, des grosses équipes qui se font piéger par de petites équipes, mais sinon je pense qu'il faut pas trop craindre cette équipe, je pense que ça va le faire. Après on aura un match très important contre Braga. À l'épisode précédent, on avait gagné 4-0 contre Braga au match aller. Donc là, ça va être assez compliqué pour Braga de se qualifier, sachant qu'il faut qu'ils gagnent 5-0 pour pouvoir se qualifier contre nous, sachant que c'est à l'extérieur pour eux. C'est au stade Artemio Franchi. Du coup, je pense que ça va être assez compliqué pour eux de venir s'imposer ici. Après, nous, du coup, il faudra faire un match sérieux aussi parce que faudra savoir garder le score, mais il faudra pas non plus s'arrêter de jouer, il faudra pas refuser le jeu, il faudra quand même jouer, montrer qu'on est une équipe qui joue au football. Et après on finira cet épisode et le mois de mars par le match contre l'AS Roma, pardon. Un match assez compliqué, là ça va être vraiment un match très compliqué de Serie A. C'est vrai que ça fait un moment, si je me trompe pas, qu'on n'a pas eu de très gros matchs de Serie A, si on a eu contre Naples et contre l'Inter. Bon, dans ce mois-ci, c'est un très gros match de Serie A. C'est le plus gros match du mois de mars du championnat. Du coup, ça va être un match où il faudra se méfier de cette équipe. Après, je vous rappelle, hein, je vais le dire dans tous les épisodes, mais il faut quand même le souligner. On est quand même premier du championnat avec quelques petits points d'avance. Je crois qu'on en a 4 points d'avance. Du coup, c'est largement infaisable. Ils sont combien d'ailleurs au classement? On va aller voir ça ensemble. Ils sont troisième de Serie A. Donc c'est pas une équipe à négliger, loin de là. C'est une équipe très concurrente pour nous parce que ça joue quand même le titre. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. On va aller s'attaquer au match contre Bologne. Oui d'ailleurs, je voulais vous dire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, je vais jouer le match contre Bologne. On va le jouer ensemble. Le match aussi contre Braga, parce que c'est quand même un match de Conference League, c'est un match important. Et le match contre l'AS Roma, c'est un match où je vais couper au montage, où je vous aurai juste les buts. Parce que tout simplement, la dernière fois, on avait zappé. J'avais joué tout seul dans mon côté, je vous ai montré juste les buts. La Sanetana qui est un petit club. Donc là, je vais changer, je vais faire jouer un gros club, un plus gros club de Serie A en off. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Si je joue que les petits clubs en off ou les gros ou peu importe. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye d'alterner pour qu'il n'y ait pas de préférence ou quoi. J'essaie d'alterner les matchs. Du coup, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, on va faire le premier match contre Bologne, le premier match de cet épisode. Faut continuer comme ça sur une série d'invincibilité. Parce que c'est vrai que ce mois-ci, on est toujours invaincu. Donc voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre Bologne. Du coup, je vais faire la compo. Ici, il y aura une rotation en défense centrale parce que Igor est blessé, hein, souvenez-vous. Il s'était blessé à l'épisode précédent. Du coup, voilà. Donc, je vais faire la compo. Je vais faire un peu tourner parce qu'on a le match à préparer contre Braga et contre l'AS Roma. Du coup, je pense qu'aussi sur ce match-là, je peux me permettre de faire tourner. Du coup, je vais vous montrer la compo après. Du coup, voici la compo. Du coup, j'ai modifié quelques trucs, forcément, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux me permettre. Du coup, je fais jouer Martinez Carta à la place de Igor qui est blessé. Du coup, Peretti monte d'un cran. Après, oui, voilà, j'ai mis Bianco à la place de Barak. Barak qui joue quand même beaucoup de matchs. Je pense il a quand même aussi besoin de souffler, même si c'est un joueur très performant dans notre équipe. Il a aussi besoin de souffler. Du coup, je le fais un peu le mettre de côté sur le banc. Du coup, c'est Bianco qui va jouer à sa place. J'espère que Bianco va faire un bon match et va essayer de, de grappiller des minutes en faisant des bonnes performances. Ça serait pas mal pour lui et pour nous, parce que c'est quand même un très bon joueur à en devenir. Après, j'ai mis Jonathan Iconé, Jonathan Iconé qui en ce moment joue pas beaucoup. Du coup, je vais faire jouer sur le côté droit. Et Cabral qui va jouer titulaire à la place de Luka Jovic. Luka Jovic qui en ce moment enchaîne les matchs. Donc, je pense aussi lui a besoin de souffler. Du coup, Cabral va jouer en pointe. Et après, ce qui est pour d'autres changements, c'est tout. Du coup, on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi. Là, faut repartir avec les 3 points, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire. Faut vraiment faire un très bon match, un match sérieux, sans trop les sous-estimer, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, notamment Arnautovic, qui est un très bon buteur. Du coup, voilà, faut pas trop les sous-estimer. Faut bien jouer au ballon, bien jouer au football, le football qu'on sait faire, et je pense que ça va le faire. Allez, bien joué, Arta qui se sort du marquage, Bianco. Bianco qui va mettre sur Castrovilli, Dodo. Dodo qui a le couloir droit libre. Allez, Dodo, vas-y.
Le centre de Dodo. C'est Bianco, je crois, qui voulait la reprendre de la tête. Cabral. La frappe de Cabral et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Première frappe de Cabral. Castrovilli. Castrovilli sur Bianco. Bianco magnifique sur Castrovilli. Castrovilli dans la profondeur pour Jonathan Iconé. Allez, Iconé. Allez. Bien joué, Iconé. Oh non! J'allais dire est magnifique, mais non. Comment il la loupe? Voilà, il avait bien fait le travail. Il avait bien temporisé, bien décalé, bonne technique, comme il sait faire. Il s'est remis sur son pied gauche et la frappe qui passe à côté. Ah là là là, il est pas trop en confiance. Après, il manque un peu de temps de jeu aussi, peut-être, mais attention, faut pas trop louper dans ce match. Bianco. Bianco, la magnifique passe sur Cabral. La frappe croisée. Non, elle est trop croisée cette frappe de Cabral, mais très très belle passe de Bianco là dans l'espace. Très très bien joué de sa part. Allez, faut continuer comme ça, faut pas lâcher. On a quand même pas mal d'occasions, on a le ballon. Bologne n'arrive pas à faire grand chose. Allez. Oh, Ricardo Horta, magnifique Ricardo Horta qui va l'écarter là-bas sur Jonathan Iconé. Iconé Castrovilli. Castrovilli qui va temporiser, Jonathan Iconé. Allez, frappe. Ah, dommage. Castrovilli. Oh, mais comment il loupe ça? Ils font que louper là, c'est pas possible. Ouais, Castrovilli qui loupe une frappe. Ah, c'est dommage que c'était une très belle action, bien emmenée. On fait pas mal de belles actions, tout ça, mais on n'arrive pas à conclure, c'est dommage. Ah. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Arnautovic qui nous marque le but. Oh là là là. Ah, c'est pas possible, c'est leur première occasion du match et ils viennent comme ça marquer. Ah, ça fait mal parce qu'on voilà, on a manqué de finition au début pour ouvrir le score et ça nous a mis dedans. Arnautovic, très belle finition. Golini là, il est un peu fautif peut-être. Il aurait peut-être dû plus se déployer, plus plonger, plus s'étendre. C'est vrai que c'est ouais bon. C'est pas grave, on va essayer d'égaliser. On a les capacités pour. Juste dans ce match, on manque quand même de réalisme devant les cages. Allez, allez, faut récupérer ce ballon. C'est qui j'ai là? Castrovilli, je crois. Oh là là. On a eu chaud. On a eu chaud. On a failli se prendre un 2-0 avant la mi-temps. Ça allait être très compliqué si on se prenait. C'est la mi-temps et on se fait mener 1-0 par Bologne. Bologne qui nous a surpris par leur première occasion du match. Après, ils en ont eu quelques autres. Ils ont eu 3 tirs. Donc vraiment, c'est très peu. Et 40% de possession. C'est vraiment très peu aussi. Nous, on domine complètement ce match. Pourtant, on a quand même 60% de possession. On a fait 5 tirs. Mais on manque de réalisme devant les cages. On manque de finition. C'est ça qui est un peu dommage. Parce que vraiment, on aurait pu s'en sortir avec un 2-0. Parce que quand on voit d'où proviennent les tirs, donc c'est-à-dire pas des tirs en dehors de la surface ou assez compliqués à mettre, c'est vraiment devant les cages. Du coup, c'est quand même assez chiant de subir ça. Allez, Cabral. Elle te connaît. Allez, dans la profondeur pour Castrovilli. Castrovilli qui va centrer là-bas sur Cabral. Et le but, voilà, l'égalisation d'Arthur Cabral sur une très belle action collective. Ça allait très vite hein, dans les passes, là, paf, paf, paf. Hop, le centre de Castrovilli. La reprise de volée de Cabral au point de pénalty. Même avant le point de pénalty, juste devant le gardien de Bologne. Et là on marque. Ça c'est très 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 bien. Faut continuer comme ça. C'est la 58e minute de jeu et je vais faire des changements. Je vais faire entrer Zorgan à la place de Amrabat. Amrabat est quand même fatigué. J'ai envie qu'il soit en forme quand même pour les 2 prochains matchs. Donc Braga et l'AS Roma, c'est quand même des matchs plus importants, je pense. Après, je voulais faire aussi sortir Biraghi. Mais le problème, c'est que j'ai pas Ranieri sur le banc. C'est vrai que c'est un peu dommage. Du coup, bah, il va jouer tout le match. Et après, pourquoi pas contre Braga, il va jouer Ranieri. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser. En tout cas, nous, on va se concentrer sur le match qu'on joue en ce moment parce qu'il n'est pas si facile que ça. Faut continuer comme ça. Je pense qu'on a, après l'égalisation, je pense que ça va vraiment changer les choses. C'est la 65e minute de jeu, les changements se sont toujours pas effectués, les changements que j'avais fait rentrer tout à l'heure. Du coup, Zorgan n'est toujours pas rentré. Je fais d'autres changements, du coup, je fais rentrer Sotil à gauche à la place de Ricardo Horta. Ricardo Horta, je le laisse un peu souffler. Sotil, je lui donne du temps de jeu, donc ça, c'est très bien. Mandragora rentre à la place de Castrovilli. Castrovilli qui est un peu fatigué, vous l'aurez compris. Et après, c'est tout ce que je fais comme changement, parce qu'après, je sais pas trop quoi faire d'autre. C'est vrai que Biraghi et Lodo sont un peu fatigués, mais j'ai pas les joueurs pour faire ces changements-là. Bianco était un peu fatigué, mais je vais le faire jouer jusqu'à la fin du match.
parce que Barak, j'ai quand même envie vraiment de le faire souffler sur un match entier. C'est vrai que Barak joue très très beaucoup, du coup voilà. Biraghi saute-il. Saute-il qui a pas trop d'espace, saute-il. Bien joué, allez, Cabral. Cabral il connaît, allez, tu la mets celle-là. Et oui, voilà Jonathan il connaît. Voilà, magnifique, on a très très bien décalé la défense. Ils étaient à la rue complètement. Jonathan Iconé était tout seul. Et ça nous a permis de marquer. Très bien joué Iconé ça. Après ce qu'il a raté en première période. Très très bien. Allez, ça fait 2-1. Maintenant il faut continuer comme ça. Continuer à aller chercher d'autres buts. Et je pense que ça va le faire la victoire. Sotil qui touche beaucoup le ballon quand même depuis qu'il est rentré. Sotil. Bianco. Bianco qui a encore le ballon. Bianco. Biraghi. Le centre de Biraghi, la tête de Jonathan Iconé, dommage. C'était bien joué là, c'était très très bien emmené, très belle action. Avec pas mal de remises, d'appui remis, c'est très très bien joué. Bien joué. Allez Biraghi, allez. Même si t'es pas très en forme là, t'es cuit. Le centre au second poteau qui était pour Jonathan Iconé. Mandragora qui va la reprendre et l'arrêt du gardien. Très belle frappe de Mandragora là, mauvais pied en plus. Allez, au pire on va faire tirer quelqu'un d'autre là. Zorgan, tiens, pourquoi pas, peut-être qu'il peut faire de belles choses là. Ouf, elle est trop puissante ça. Non, allez, Martin Scarta. Ah, dommage, la défenseur. Milankovic. Biraghi, oh magnifique. Quelle reprise de volée pied droit de Biraghi. Le capitaine, incroyable. Incroyable Biraghi, quelle reprise de volée. En fait, on va aller revoir ça, mais elle est incroyable la reprise de volée. Là, hop, Milankovic qui la remet sur Biraghi là, il contrôle et là, pas comme ça. Il se couche bien comme ça, très bon équilibre. Allez, accélère là. Et voilà. Incroyable. Très beau but de Biraghi. C'est la fin du match et on gagne 3-1 contre Bologne. Un match assez compliqué. On s'est quand même fait un peu surprendre en première période où on se faisait mener 1-0. Et après on a réussi à renverser la tendance avec l'égalisation et après le deuxième et le troisième but. Très bon match, match sérieux jusqu'au bout. On est resté dans notre match. Donc ça c'est très très bien. Je trouve que vraiment plus les matchs avancent, plus je trouve que notre équipe progresse vraiment avec le ballon. Techniquement dans les passes et tout, c'est très très intéressant. C'est vraiment incroyable je trouve ce qu'on arrive à faire. Après on a les joueurs pour hein, avec notamment Ricardo Horta, je pense qui est le leader technique de cette équipe. Vraiment c'est très très positif. Très très belle victoire. En tout cas, on va aller faire le match contre Braga. Je pense un match très important, un match très attendu aussi, le match retour. Même si du coup, il n'aura pas trop d'enjeux suite au résultat 4-0 qu'on a mis au match aller. Allez, c'est parti pour ce match retour de Conference League contre Braga. Du coup, je vais faire la compo, je vais changer quelques petites choses, je pense, et je vous la dévoile après. Du coup, voici la compo. Du coup, je fais jouer Zurkowski à la place de Valentini, pardon, Castrovilli, parce qu'il est quand même fatigué du match contre Bologne. Et c'est vrai que Zurkowski joue pas souvent, du coup, je lui donne des minutes. Après, je fais jouer Ranieri à la place de Biraghi. Biraghi, le capitaine, qui est fatigué. C'est vrai que je n'avais pas pu le faire sortir au match précédent, du coup voilà, je le fais jouer. Martin Escarta qui va rejouer ce match. Il a fait plutôt un bon match d'ailleurs contre Bologne. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a fait un bon match. Du coup, je le remets. Et Igor, c'est vrai que c'est peut-être un peu juste de le remettre maintenant. J'ai vraiment pas envie de prendre de risques avec mes joueurs, sachant qu'on a un effectif pour vraiment pouvoir bien tourner. Je trouve que vraiment le turnover dans cette équipe est vraiment très intéressante. Du coup voilà, j'ai mis Valentini sur le banc à la place de Cabral. Valentini, j'ai quand même envie de le faire rentrer dans un match de Conference League, voir ce qu'il vaut et vraiment le révéler. Et après, je crois que c'est tout pour les petites modifications. On se retrouve au stade Artemio Franchi, au coup d'envoi. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. J'espère qu'on va faire de bonnes choses dans ce match, qu'on va pas négliger le jeu. Vraiment qu'on va continuer à jouer au football, notre football qui est très intéressant, de plus en plus, qui est de plus en plus technique, je trouve. On fait de bonnes choses avec le ballon, donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, je pense que ça va être très compliqué pour Braga de faire quelque chose ici à la maison. Kabarta qui temporise un peu, il n'y a pas trop d'espace. Ils sont vraiment très regroupés là, leur défense. Ah putain, allez Barak, récupère. Voilà, en tout cas, Braga, ils sont plutôt intéressants. Je trouve à la récupération, ils mettent beaucoup plus d'intensité qu'au match aller. Et ouais, leur défense est très regroupée. C'est vraiment assez compliqué d'aller pénétrer dans leur surface. Et aussi, ils ont quand même envie, hein, j'ai l'impression, ils ont envie, ils y croient en tout cas cette qualification. Même si ça semble impossible. Vous savez que dans le football, tout est possible. Et c'est vrai que
qui cherche vraiment à aller chercher ses 5 buts si on n'en marque pas. Il faut faire attention parce qu'ils ont quand même des bons attaquants, notamment Menderos. Faudrait déjà le regarder tout à l'heure qui c'est Menderos. C'est vrai que je le vois pas là, de tête pour l'instant. Et bien joué la Red Golini. Très bien joué ça, cet arrêt. C'est vrai que Menderos c'est un très très bon joueur. Et je crois que c'est lui là, Menderos, qui a fait la frappe. Vraiment, je trouve que il se projette vachement vers l'avant. Il est plutôt assez rapide. Il est toujours présent. Et ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Après, je ne dis pas que je vais le recruter forcément. À voir qui est ce joueur. Mais ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être très intéressant. Allez. Il faut partir là. Allez. De bien jouer. Allez, Gonzalez. Gonzalez, vas-y. Allez. Voilà. Jarkowski. Faut jouer vite là, je pense. Faut jouer vite, très vertical, je pense. Allez, Jarkowski. Bien joué, Jarkowski, si tu l'emmènes bien. Jarkowski, dommage. Oh, la petite boulette là, non? Non. C'est la mi-temps et on fait 0-0. Et je trouve que on refuse pas le jeu. C'est vrai qu'on a le ballon, on essaye de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a fait 0 tir. Et tout simplement parce que Braga, je trouve que leur défense est très très resserrée. C'est très compliqué à pénétrer en surface. Et donc à trouver un angle de tir, c'est assez compliqué. Aussi dans la récupération, notamment au milieu de terrain, ils sont quand même assez costauds, je trouve. Et qui mettent beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que... C'est vrai que du coup on perd souvent le ballon comme ça. Et oui, après sinon Braga a quand même du répondant. Ils essayent quand même d'aller vers l'avant. Ils y croient à cette qualification comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont fait 4 tirs. Donc oui, il faut quand même se méfier de Braga. Après même si ça peut être compliqué pour eux, même si ça peut être fou qu'ils puissent se qualifier, malgré ce score quand même assez incroyable. C'est vrai que faut pas non plus négliger le jeu, faut pas les sous-estimer parce que tout est possible dans le football et il faut vraiment faire attention. Et je pense que ça serait bien d'aller faire des frappes, au moins faire des frappes pour au moins tenter quelque chose parce que c'est vrai que au moins les faire douter quoi parce que bon bah on a fait 0 tir, on peut être pas beaucoup dans leur surface de réparation et c'est vrai que bah, ça leur donne de la confiance et nous on perd de la confiance donc il faudrait essayer d'inverser cette chose là. En tout cas nous on repart pour cette seconde période, on espère faire beaucoup mieux surtout au niveau frappe parce qu'après dans le jeu avec le ballon on est plutôt intéressant aussi donc oui faut vraiment aller chercher les tirs, je pense que c'est très important. Je pense que c'est la clé du match pour nous, chercher une frappe, plusieurs tirs justement. Et oui, je pense que ça peut le faire. Allez, c'est reparti. Braga qui a le ballon. Allez, faut vraiment aller chercher des frappes, des angles de tir. Ça pourrait être très très bien pour leur plomber le moral et nous remettre dedans, nous dire qu'on peut quand même faire quelque chose. Et très bien joué l'arrêt de Golini. Et bien joué encore l'arrêt de Golini. Très triste qui a fait la frappe pied gauche. L'Enes qui est prêté par le Betis Séville. Allez, Barak, très bien joué. Barak qui se sort de cette situation incroyable. Allez, qui va rester en profondeur pour Ricardo Horta. Là, leur défense est plus désorganisée. Allez, frappe Ricardo Horta. Ah, dommage, l'arrêt du gardien. Mais on a fait une frappe et on les a fait douter parce que leur défense était quand même très limite. Là, dans le placement, c'était catastrophique. Allez, bien joué Ranieri. Allez, récupère ça proprement. Très très bien joué, Milankovic. Amrabat. Ricardo Horta qui amène en profondeur pour Ranieri. Ranieri, frappe. Oh, la barre pour la frappe de Ranieri. Ça c'est bien. Ça je suis plutôt content maintenant de mon équipe là. On fait des frappes, ça c'est très très bien. Non, on se fait avoir. Et voilà. Et voilà, le but de Braga. Ils en ont plus que 4 à marquer. 4, bon ça fait beaucoup. Ils en ont 4 encore à marquer pour espérer une qualification. Et là on s'est fait avoir comme des merdes là, on se fait prendre à 1-2. Après c'est moi aussi je défends très mal comme vous le savez depuis le début de la série, je le dis souvent. Et ouais, c'est vrai que là Golini ne peut rien faire mais après il a quand même fait beaucoup d'arrêts auparavant donc oui. Ok bon. Espérons que ce soit pas une très grosse défaite. Et espérons à l'égaliser parce qu'on quand même se dire ouais bon c'est pas grave une défaite. C'est un peu être nonchalant et justement on va avoir vraiment une mentalité de gagne, de victoire, de soif de victoire. Même si on gagne, on veut quand même regagner encore. Allez. C'est la 80e minute de jeu et j'ai oublié de faire les changements. J'ai complètement dans le match et j'ai complètement oublié. Du coup, je vais faire les changements. Du coup, je change la compo déjà. Du coup, Ricardo Horta passe milieu offensif parce que j'ai fait rentrer Valentini sur le côté gauche. Je pense qu'il peut apporter vraiment. C'est un très bon joueur. Je fais rentrer Zorgan à la place de Barak.
Barak est très bon dans ce match, mais je trouve que Zorgan va peut-être apporter, et sachant que Barak est un peu fatigué aussi. J'hésitais aussi à faire sortir Amrabat, mais je me suis dit qu'Amrabat, il fait quand même un top match, vraiment niveau récupération, il est impressionnant, et du coup je le laisse. Et je fais aussi rentrer Biraghi que je fais rentrer. D'ailleurs, je vais mettre capitaine. Comment qu'on fait ça? Ah, je peux pas changer le capitaine en plein match. Ah, c'est dommage. J'aurais bien remis le brassard de capitaine à Biraghi, qui rentre à la place de Ranieri, qui a pas fait non plus un match si incroyable que ça, et qui est fatigué. Du coup là, c'est tout pour ces changements. On espère aller chercher l'égalisation. Un partout, ça serait plutôt pas mal. Ça nous permet de nous qualifier et de pas faire un score trop ridicule. Allez, bien joué. Bien joué Jovic qui la met du bout du pied en profondeur. Ricardo Horta magnifique. Ricardo Horta, le festival, non, qui arrive pas à finir par une frappe. Allez. C'est la fin du match et on perd 1-0 contre Braga à domicile. Mais bon, c'est pas très grave vu qu'on est qualifié pour la suite de cette compétition. La suite de la Conference League, c'est incroyable ce qui se passe. On fait vraiment une très grosse saison, je trouve. Et il faut continuer comme ça, pas lâcher. Vraiment, on a fait un match pas terrible. Vraiment, on n'a pas été non plus si incroyable que ça. On a fait que 3 tirs. Vraiment, c'est vraiment pas terrible. Et oui, c'est vraiment incroyable. On est qualifié pour cette suite de la compétition. On a fait le taf dès le premier match de cette double confrontation. Et ça nous a permis de nous qualifier assez en avance parce qu'on a quand même mis 4-0. Donc voilà, je trouve ça c'est très positif. Maintenant, on va se diriger pour le match contre l'AS Roma où je vous montrerai juste les buts. De toute façon, je vous redirai, je vous dévoilerai la compo, tout ça. Voici les qualifiés pour les quarts de finale. Du coup, on a la Fiorentina, on a Manchester United qui s'est qualifié contre Villarreal, on a l'AS Monaco qui s'est qualifié contre la Gantoise, on a West Ham qui s'est qualifié contre Randers FC. Et après, on a Leccia, j'arrive pas à prononcer, c'est imprononçable, qui s'est qualifié contre un autre club imprononçable. On a le PSV Eindhoven qui s'est qualifié contre l'OGC Nice. Feyenoord s'est qualifié contre l'AZ Alkmaar, une double confrontation. Une confrontation du Pays-Bas. Twente, qu'on a eu en match de groupe, s'est qualifié contre un club que je connais pas. Et voilà. Bon, on a quand même des très grosses équipes hein, comme Manchester United ou l'AS Monaco, qui est pas une équipe à négliger. Mais après, sinon, on a quand même des équipes largement à notre portée. Vraiment, je pense à les deux clubs imprononçables, là, leur double confrontation. Leccia. Je pense que c'est un club qu'on peut vraiment battre. Twente, je sais pas si on peut les prendre vu qu'on les a déjà eu en phase de groupe. Je pense pas qu'on puisse les prendre, ça je sais pas du tout. Oui, donc du coup, il faudra espérer avoir un bon tirage pour pouvoir continuer cette Coupe d'Europe. Avant de partir pour le match contre l'AS Roma, je vais quand même vous dire contre qui on tombe pour la suite de cette Conference League. Donc en quart de finale, on tombe contre Leccia, le club que je voulais qu'on tombe. Et c'est très bien. On commence par un match à domicile et le match retour sera à l'extérieur. Donc oui, ça sera un match à pas négliger aussi parce qu'ils sont pas là pour rien non plus. Mais on peut le faire. Hein. Vraiment, je pense qu'on peut vraiment le faire. Après, il restera les plus gros, hein, forcément. On a Manchester United qui tombe contre West Ham. Et on a le PSV Eindhoven qui tombe contre Twente. Et l'AS Monaco qui tombe contre Feyenoord. Donc là, on a vraiment des grosses affiches. Et je trouve qu'on a tiré le plus facile, en fait. Parce que quand je regarde dans toutes les confrontations qu'il y a, West Ham, Manchester United, AS Monaco, Feyenoord, tout ça, PSV Eindhoven, c'est quand même le plus simple qu'on ait tiré. Du coup, c'est très bien. Et c'est vraiment incroyable. Parce qu'après l'écart, c'est les demi. Et après, on a la finale. Et c'est vrai que ça peut aller très vite. Et oui, vraiment, j'espère qu'on va vraiment aller en finale. Et pourquoi pas gagner cette compétition européenne. Allez, c'est parti, de retour à la Serie A. Et on va jouer contre l'AS Roma, les troisièmes du championnat. Je crois qu'ils ont fait un match précédemment parce qu'ils ont quand même des joueurs assez fatigués. Ils ont Eden Hazard, je crois que c'est Eden Hazard ou Torgan Hazard, le frère, je sais pas, qui est parti à l'AS Roma. Du coup, moi, je vais faire la compo de mon côté. Voici la compo pour ce match contre l'AS Roma. Du coup, Igor fait son retour en charnière centrale, en titulaire. Igor qui a été blessé, une courte blessure, hein, je crois que c'était 5 jours, mais qui a quand même loupé quelques matchs, du coup voilà. Il y a aussi Castro Montes qui joue à la place de Dodo, parce que Dodo est quand même fatigué, il a enchaîné les matchs là, du coup je joue Castro Montes, et Castro Montes aussi mérite de jouer, parce que en ce moment il n'est pas non plus nul à chier, il est quand même très bon je trouve. Du coup voilà. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, je voulais dire que Ikone il a pris +1 et Bianco aussi a pris un +1. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs à la fin d'épisode, si j'y pense, il faudrait que je regarde depuis le début de la saison qui a le plus progressé. C'est vrai que ça peut être intéressant à voir aussi.
Bon allez, c'est parti pour ce match contre l'AS Roma. On se retrouve après pour les buts. Du coup victoire 1-0 contre l'AS Roma. Buteur c'est Barak. Barak qui marque le but sur un beau centre de Ricardo Horta. Et après ça revient un peu sur lui, un peu en compte favorable et il la met au fond. Ce que j'en pense du match après, c'est que vraiment je pense que cette victoire on l'a pas du tout méritée. Vraiment je trouve que déjà on a fait que 4 tirs dans le match. Donc c'est très peu. Au tout début de match, et même en première période tout simplement, on n'arrivait pas à poser notre jeu, c'était compliqué. Les passes, on n'arrivait pas trop à enchaîner, c'était vraiment assez compliqué. Ils étaient vraiment bons à la récupération, les Romains. Et du coup, sur ça, c'était assez compliqué. Et après, dans le match, c'était c'est un peu endormi. L'AS Roma aussi, c'est un peu endormi parce que vraiment, il n'y a pas eu tant d'action que ça. C'était assez mou comme match. Et c'est vrai que 0-0, ça aurait été un score assez logique des deux équipes. 1-0 c'est très bien pour nous, mais je trouve que c'est pas une victoire méritée, faut le dire aussi des fois. Mais du coup c'est pas très grave, on va pas cracher là-dessus. Sinon cet épisode on a fait quand même de très belles choses, notamment avec une qualification en Coupe d'Europe, donc ça c'est très très bien, avec une victoire 3-1 contre Bologne et une victoire 1-0 contre l'AS Roma. Du coup c'est très bien parce que ça nous permet de prendre de l'avance pour la Serie A. On va voir combien on a de points d'ailleurs en Serie A parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant. On a 67 points en Serie A. Donc on a 6 points d'avance par rapport au deuxième qui est l'Inter et au troisième qui est la Juventus. 7 points d'avance par rapport à l'AC Milan. Donc ça c'est très très bien franchement. Je trouve qu'on fait vraiment une saison incroyable. Vraiment je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à faire cette saison. Avec notamment de très bons joueurs. D'ailleurs on va aller voir comment nos joueurs évoluent. Bon du coup celui qui a joué le plus de matchs avec nous cette saison c'est Golini. Golini très très bon gardien qui a pris plus 2. Donc ça c'est très très bien. Après le deuxième c'est Barak avec 38 matchs. Donc ça c'est deux joueurs prêtés. Donc je pense que l'option d'achat ça coule de source en fait. Ça tout seul hein. Enfin les deux joueurs qui jouent le plus dans notre club c'est des prêts. Donc c'est normal qu'on prenne l'option d'achat je pense. Parce que c'est vraiment ça veut dire qu'ils sont vraiment très performants. Du coup on a Barak deuxième position avec 38 matchs. Très très bon joueur. Qui a pris plus 1, donc ça c'est très très bien avec 10 buts et 10 passes D, donc ça c'est vraiment des stats stratosphériques vraiment incroyables. Après deuxième c'est troisième pardon c'est Milankovic avec 36 matchs et une passe D d'ailleurs. Ah oui c'est vrai la passe D sur la reprise tout à l'heure de Biraghi et qui a pris plus 1, donc ça c'est très bien. Lukajovic 35 matchs, 15 buts, 8 passes D, ça c'est incroyable aussi, c'était très belle stat. Il a pris plus 2, donc ça c'est très bien. Ricardo Horta qui a pas pris de plus, c'est vrai que Ricardo Horta, je pense qu'il aurait dû prendre des plus, mais après c'est vrai qu'il a 28 ans, c'est peut-être compliqué de progresser, je sais pas trop. En tout cas il a fait 11 buts et 8 passes D, donc ça c'est très très bien aussi. On a aussi Biraghi, Biraghi 30 ans, donc c'est normal qu'il n'a pas pris de plus, donc ça c'est assez logique, vous me direz. Du coup il a fait 3 buts, 5 passes D, vraiment dans les stats tout le monde peut faire quelque chose, je trouve ça vraiment très intéressant. Igor a fait un plus 2, Gonzalez un plus 2, Dodo un plus 2, Amrabat plus 2, Amrabat qui fait vraiment une très grosse saison, vraiment j'adore ce joueur, il est très très fort. Adem Zorgan un plus 2, c'est vrai que j'attends de lui quand même qu'il progresse un peu plus. Après voilà c'est un bon joueur mais c'est vrai qu'il progresse pas beaucoup. Du coup là c'est un jeune joueur, il a encore le temps mais j'aimerais bien qu'il progresse encore un peu plus. Castrovilli plus 2, Zurkowski plus 1, après je crois que c'est tous les plus 1. Castromontes plus 1 donc voilà on a fait un peu le tour de l'effectif je pense. J'ai juste envie d'aller voir le meilleur buteur de notre club pour l'instant c'est Lukajovic, donc c'est évident je pense. Lukajovic, Ricardo Horta et Barak, donc je pense que c'est assez évident, c'est les trois joueurs qui marquent le plus donc c'est assez normal. Et niveau passe décisive je sais pas, c'est Barak avec 10 passes D, Lukajovic avec 8, Ricardo Horta avec 8. D'accord, bon bah c'est très intéressant de savoir ça, j'espère que vous aussi ça vous intéresse de voir le classement comme ça. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment je pense qu'on a fait vraiment un très bel épisode avec notamment une qualification en Coupe d'Europe, donc ça c'est très très bien. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode, c'est vrai que ça me fait plaisir que de voir des likes, des commentaires, ça me fait vraiment plaisir, ça booste un petit peu, ça motive surtout. Donc voilà, en tout cas, c'était Nobix, ciao.